Vous êtes prêts? Oh, toujours prêt. Toujours prêt. Et de bonne humeur. Enfin, pour le moment. Voilà, moi, c'est ce que j'allais dire. On verra dans une semaine. Hein. Ouais, ça va aller. Non, mais dans une semaine, ça va aller. Dans 2 semaines alors, on verra. Oui, oui, on aura un petit peu le moral qui descend. Ouais, fatigué surtout. Aussi. Alors aujourd'hui, on fait donc, on part de Périgueux, on passe par Saint-Jean-Pied-de-Port, puis Pampelune, et enfin Logreno en dessous de Burgos. Ça nous fait 450 km. 490. Ah, on n'est pas d'accord avec moi. Un certain nombre de kilomètres. En tout cas, entre 450 et 490, dont une centaine par autoroute, je pense. Oui. 489, qui dit mieux. Et en fait, mon GPS me donne 8h45 de route. Donc il ne faut pas traîner. Voilà. Bonne route à tout le monde. Bonne route à toi. J'ai dit bonne route à la On dirait le sud. Le temps dure longtemps. Plus d'1 million d'années. Et toujours en été. Alors, je ne sais pas si c'est encore le sud, hein, parce que ce matin, en partant, vers 9h moins le quart, il faisait 6 degrés. 6 degrés. Donc voilà, ça s'est bien réchauffé. En 1 heure, on a pris une dizaine de degrés. Et maintenant, il doit faire 18 degrés. Vers 10h30, là, je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Et en fait, la lumière dans le sud, même fin septembre, elle est belle. Il y a comme une nuance d'orange dans la lumière. Donc elle n'est plus blanche, elle n'est pas jaune, elle est orangée. C'est très beau. Alors je ne sais pas si vous pourrez le voir à la caméra, mais c'est vraiment très joli. Alors aujourd'hui, j'aurai pas beaucoup le temps de m'arrêter de faire des images, puisqu'il faut rouler et avaler des kilomètres. Mais j'essayerai quand même de mettre la caméra à 360 degrés dans mes montagnes, hein, dans les Pyrénées, puisque j'adore les montagnes des Pyrénées. Donc j'essaierai de vous partager un petit peu ça. Mais voilà, je sais pas trop comment va se passer la journée. Allez, je vous reprends plus tard. Alors les amis, eh bien j'ai bien avancé, hein, j'ai bien roulé ce matin, toute la matinée. J'ai traversé les Landes et alors j'ai vu en tout cas une toute petite partie des incendies, puisqu'ils sont en train d'arracher tous les pins qui sont brûlés. Et puis ils doivent, j'imagine, défricher, enlever les racines avant de replanter des nouveaux arbres. Donc je suis passé là à travers une zone dévastée, c'était bien triste. Et donc là, je vais attaquer les Pyrénées. Il paraît que ça se franchit directement vers l'Espagne assez facilement, assez rapidement. Mais je vais mettre un petit peu cet après-midi la caméra pour vous montrer. Et puis, ah voilà une voiture. Alors la voiture est passée. Donc je vais mettre la caméra après-midi, et puis j'espère que je pourrai faire quelques arrêts parce que j'aime bien les Pyrénées, et puisque j'ai pris un petit peu d'avance, alors voilà quoi, je peux un petit peu prendre 1 heure ou 2 pour moi quand même dans la journée. Je sais que
Les 3 premiers jours, c'était des étapes de liaison. C'est ce qu'on appelle ça comme ça, c'est-à-dire des étapes où on doit vraiment avaler des kilomètres et avancer. C'est pas des moments où on visite. Donc voilà, mais néanmoins, là, je vais pouvoir m'arrêter un petit peu. Ah, voilà des motards, justement. On va leur faire signe. Alors les amis, je voulais juste vous partager ce qu'on voit quand on descend la France et qu'on arrive au pied des Pyrénées. Alors c'est vraiment magnifique, j'adore, et je voulais vraiment vous partager ces images qui sont vraiment pour moi extraordinaires en fait. C'est un paysage que je ne me lasse pas de regarder. Eh bien, j'espère que ça vous a fait plaisir. Maintenant, il faut vraiment que je remonte sur ma machine parce que j'ai pris du retard à essayer de trouver un endroit qui était bien pour vous montrer, à sortir la caméra, blablabla. Ça prend tout de suite 10 minutes, un quart d'heure, donc il faut que j'y retourne. Eh bien voilà, encore une journée qui se termine. J'avais oublié qu'il y avait autant de virages entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Pamplume dans les Pyrénées. J'avais oublié que c'était quand même pas mal de virolo.
Sinon, ce qui frappe quand on arrive en Espagne, c'est évidemment la végétation qui est tout à fait différente, plus rabougrie, les arbres beaucoup moins hauts. Et puis, tout a l'air vraiment cramé. Alors, je suppose que c'est à cause de la canicule hein, de cette année, mais c'est vraiment très sec, même dans le nord de l'Espagne. Et enfin, ce qui frappe aussi, c'est l'absence d'habitation. Il y en a beaucoup moins. Et c'est un très très beau pays. On est le 3e jour au soir. Et là, en fait, c'est la nuit. Hein. Mais je voulais vous montrer, en fait, c'est le parc des motos depuis ma chambre d'hôtel la nuit. C'est très beau, ça vaut la peine. Alors, on va essayer de voir ce que ça donne la nuit. Je vais éteindre la lampe. Voilà. Et alors, je vais essayer de vous montrer par la fenêtre. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais voilà, c'est un petit clin d'œil du soir. À demain, nouvelle journée, encore beaucoup de routes, encore beaucoup de bonheur. À demain.